De quoi est-il fait le corps humain? De quoi sommes-nous constitués réellement, les êtres humains, selon l'Ayurveda? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et aujourd'hui je vais essayer de vous répondre à cette question selon la vision ayurvédique en m'appuyant sur les textes ayurvédiques. Et c'est parti! Alors j'ai voulu vous faire cette vidéo parce que je suis en train de rédiger les cours des premières formations de Ayurnatur Formation et du coup je suis tombée donc sur l'expression, sur un shloka des textes de la Charaka Samhita qui nous explique les dhatus, donc les tissus. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, ça m'a fait réfléchir moi-même et donc je voulais partager cette réflexion avec vous. Donc déjà on sait, donc l'Ayurveda il le dit depuis les millénaires, mais aujourd'hui on sait aussi par la science, par la physique quantique et par la science tout court, que en fait la plus petite molécule qu'on a trouvée, maintenant on a trouvé encore plus petit, mais jusqu'à un moment donné on avait trouvé les atomes. Et les atomes c'est quoi? Les atomes il y a un nucléus où on a ce qu'on appelle les protons et les neutrons. Et après, on a les électrons qui circulent tout autour. Donc en fait, c'est un atome, c'est un espace, une molécule, c'est pas une molécule, c'est un atome, qui a 1% de matière, qui est composé donc de ces neutrons, électrons et protons, et surtout de l'espace. Et donc à la base, nous sommes constitués de ça. Et les textes, ils nous le disent qu'on est constitué des 5 éléments. Donc on est composé de Akash, c'est le premier, donc Akash c'est l'espace. On est constitué d'air, Vayu, de feu, qu'on appelle Agni ou Tejas, de Apa ou Jal, qui est l'eau, et de Prithvi, qui est la terre. Mais on comprend, quand on lit les textes, que c'est à partir de Akash que Vayu il a lieu, c'est à partir de Vayu que le feu il va avoir lieu, etc. Donc le premier de ces éléments, le premier à être créé dans la création de l'univers, selon l'étude du Samkhya, on comprend que c'est l'espace. Donc on est avant tout espace. Mais l'Ayurveda nous fait comprendre aussi qu'on est ancré dans la matière et qu'on est matière. Donc on est cet espace, donc on ne peut pas oublier qu'on est cet espace, mais on est surtout de la matière. Et là, donc, je voudrais vous lire ce shloka, que du coup c'est à l'ordi, je l'ai déjà transcrit sur mon ordi, donc c'est plus pratique pour moi que d'ouvrir l'ouvrage, parce que la Charaka Samhita c'est quand même un gros paquet. Et du coup, comment ça se manifeste dans la matière? En Ayurveda, on va étudier différents types de tissus qui nous constituent. Donc, c'est ce qu'on appelle les dhatus. Et les dhatus, c'est traduit souvent comme des tissus, mais ce ne sont pas des tissus qui sont surposés. Okay? Donc, dans ces tissus, on a dans les traductions, on a le plasma, le sang, l'hémoglobine, on a les muscles, les œufs. Et en fait, ils ne sont pas surposés les uns sur les autres, ils sont intriqués les uns sur les autres. Okay? Mais il y a une logique, tout comme quand les éléments apparaissent et que on voit que Akash, l'espace c'est le premier. Dans les tissus, il y a aussi une logique. Donc Rasa, c'est le premier dhatu. Donc je vais vous lire ce shloka-là. C'est dans la Charaka Samhita, dans Chikitsastana. Donc c'est un volume bien plus avancé. Normalement, quand je vous fais des vidéos, je vous parle des extraits du Sutrasthana, qui est le premier volume, donc le volume des principes de base, donc qui est plus accessible à la compréhension. Là, on est dans le Chikitsastana, donc c'est bien plus avancé. Donc dans la Charaka Samhita, dans le Chikitsastana, chapitre 15 et shloka 16, il dit ce qui suit. La fraction nutritive de Rasa, Rasa c'est le premier dhatu, qui est souvent traduit par plasma, fournit la nutrition à Rakta, qui est souvent traduit par sang, qui est le deuxième tissu. Donc on a Rasa, Rakta. La fraction nutritive de Rakta, du sang, donc ce deuxième tissu,
fournit la nutrition à mams, le muscle. Okay? Donc on a le troisième dhatu. La fraction nutritive de mams, donc du muscle, fournit la nutrition à medas, qui est le tissu adipeux. Donc le quatrième, j'arrive pas avec ma main, le quatrième dhatu c'est medas. Celle de medas donne la nutrition à asti, les os. Donc le cinquième. Celle de asti à majja. Majja c'est la moelle osseuse, et en fait c'est tout ce qui est les circuits nerveux si on peut dire comme ça. Et celle de majja à shukra. Shukra est souvent traduit, donc c'est le septième dhatu, et c'est souvent traduit comme le sperme ou l'ovum. Okay? Le fœtus, garba, c'est le nom du fœtus, est le résultat de la fraction nutritive de shukra. Donc, on comprend quoi? Que le bébé, le fœtus, il vient grâce à la création de tout un tas de tissus qui viennent les uns après les autres de sa maman et de son papa. Donc déjà, nous, pour qu'on soit né, il faut que l'état des tissus, l'état du corps physique de la personne, de la maman et du papa, soit assez performant pour que le dernier tissu, le chukra, le dernier dhatu, il soit de qualité pour pouvoir créer un fœtus. S'il n'est pas de qualité, on a des problèmes d'infertilité. Okay? C'est une des causes d'infertilité, ça peut être un problème à ce niveau-là. Okay? Donc après le fœtus, il grandit, se transforme dans une personne. Et comment ça se passe? En fait, à chaque fois, il y a un premier tissu qui est créé. Et de ce premier tissu, il y a une partie qui va créer des mâles, donc des produits d'excrétion, des produits qu'on va rejeter. Et il y a une partie nutritive qui vient. Et cette partie nutritive, c'est elle qui va nourrir le dhatu qui suit. Okay? Donc le premier dhatu, rasa, comment il est nourri? Parce qu'il va nourrir les autres, mais comment est-ce que lui il se nourrit? Donc déjà il y a ojas qui est on va dire le nectar qui est produit à la fin de tout ce processus. Il y a un processus qui est ojas qui contribue à notre immunité et que lui il va nourrir les autres 7 dhatu. Mais la principale façon de nourrir rasa dhatu, donc le premier, c'est l'alimentation. Donc nous sommes ce que nous mangeons, ou plutôt nous sommes ce que nous digérons. C'est très important la nutrition qu'on a parce que cette nutrition, elle va façonner la façon dont notre corps il est constitué. Okay? Parce qu'après, ce rasa, il va alimenter Rakta, Rakta il va alimenter Mamsa et ainsi de suite pour avoir les 7 dhatu. Et les 7 dhatu, ce sont ce que nous sommes, notre corps physique. Okay? Sans oublier que dans cette partie de matière, on a beaucoup plus d'espace. Mais là, je voulais vous parler vraiment de qu'est-ce que c'est que la matière et comment elle est formée. Donc c'est pour ça qu'en Ayurveda, on insiste beaucoup sur l'alimentation parce que c'est la base un peu de notre corps physique et c'est ça qui nous permet de rester en bonne santé pour pouvoir par la suite aspirer à aller au but de la vie. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, quels sont les buts de la vie selon la tradition védique. Et le pourquoi de l'Ayurveda, c'est de permettre à l'être humain de rester en bonne santé pour pouvoir aspirer à ses buts, à suivre notamment son dharma, sa mission de vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce ne soit pas trop farfelu avec les textes. Et je sais que l'anatomie-physiologie dans la compréhension ayurvédique, elle est complètement différente de l'allopathie. Donc c'est pas évident de comprendre les tissus du corps, bon, les os, les muscles et tout ça de cette façon-là. Mais en Ayurveda, c'est vraiment une des bases, c'est l'anatomie-physiologie de l'Ayurveda, la compréhension c'est celle-là. À tel point que parfois on a un problème de osseux, mais ça vient des dhatu d'avant. Ça peut venir de Mams, ça peut venir de Rakta, ça peut venir de Rasa. Donc c'est très intéressant quand on commence à comprendre les choses comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter si vous avez envie. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.